Le discours coranique nous donne de l'espoir, car l'espoir fait vivre. Celui qui espère vivra, celui qui désespère mourra. Ce sont les ondes positives qui donnent à l'homme de l'énergie, qui lui donnent l'envie, la motivation d'agir. Mais les ondes négatives le plongeront dans les ténèbres, le feront hésiter, le feront douter, le rendront triste et dépressif. Pour démontrer cela, j'aimerais mettre en évidence une statistique qui provient du message coranique. Écoute bien, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la miséricorde, Ar-Rahma, 12 fois plus que du châtiment, Al-Adhab. Si tu veux schématiser ça, imagine qu'une sourate qui ne traiterait que de la miséricorde et du châtiment divin existerait. Imagine que cette sourate serait composée de 130 versets. Eh bien, 120 d'entre eux exprimeraient la miséricorde d'Allah et la détailleraient. Et seulement 10 versets rappelleraient le châtiment et les punitions. Cette sourate n'existe pas, c'est juste un exemple. Et cet exemple, c'est le Coran. C'est le Coran lui-même. Allah ne mentionne pas 2 fois plus son pardon que sa punition. Il ne mentionne pas 5 fois plus sa miséricorde que son châtiment. Non, 12 fois plus. 12 rahamat, 12 miséricordes contre un châtiment. C'est ça notre religion. C'est ça l'islam du Coran. Pourquoi alors on en a fait une religion de terreur? Pourquoi avoir besoin de s'inspirer et de tirer des traditions qui proviennent des gens du livre? Toutes ces paroles qui parlent et qui détaillent les supplices de la tombe, les atrocités de la tombe. On nous parle même d'un serpent immense, avec de la foudre dans les yeux, du feu dans la bouche. Et on lit des livres qui ont été consacrés à ce sujet, des livres qui parlent des atrocités de la mort, des livres qui font passer la vie dans l'au-delà comme étant une souffrance. Comment ces souffrances ne peuvent-elles pas se répercuter dans cette vie? Tous ces textes et ces récits qui ne sont pour la plupart que des mensonges ne font que faire naître une peur extrême, abusive, qui détruit le cœur de la plupart des gens, qui détruit cette relation qu'Allah a voulu créer entre lui et nous. On nous explique dans ces livres que si on devait partager la souffrance que subissait un mourant à cause d'un seul souffle de l'agonie, alors cette souffrance serait si atroce qu'elle ferait mourir tous ceux qui sont sur la terre. Et on nous dit que cette épreuve est la moins difficile à supporter que toutes celles qui viendront après. Et qu'après, il y aura 50 000 autres châtiments à supporter, plus difficiles les uns que les autres. Mais quelle est cette vie? D'où provient toute cette littérature? Le pire, c'est qu'ils attribuent ces paroles au prophète alayhi salatu wassalam. Wallahi, wallahi, thumma wallah. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pu dire de telles paroles. Parce que le discours prophétique est conforme au discours coranique. Si Allah a parlé 12 fois plus de sa miséricorde, si le discours du Coran est 12 fois plus positif que négatif, alors il en est de même pour le discours du prophète. Les deux sont liés, les deux sont conformes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été envoyé que pour transmettre, et wallahi il a transmis de la meilleure des manières. Il a été loyal en respectant l'esprit de la parole d'Allah. Le pire, c'est que ces récits, ces paroles sont utilisés afin de faire peur aux croyants, aux musulmans, afin qu'ils se tiennent à carreau. Mais à quel moment dans son livre Allah a menacé d'un châtiment exemplaire, de souffrances atroces les croyants? En vérité, lorsqu'un croyant lit le Coran, il ne peut être qu'apaisé, parce que ce livre fera jaillir l'espoir. Ce livre est venu lui dire « La takhaf wa la tahzan » n'aie pas peur, ne sois pas triste. Ce livre est venu lui enlever tous ses mauvais sentiments. Le discours de ce livre rend heureux, procure du bien-être, de la sérénité. Mais en comparaison, combien peut être destructeur le discours de certains d'entre nous? Et je pense qu'on en a tous été témoins. Tous ces gens, tous ces musulmans qui se sont éloignés de la religion. Mais comment cela est-il possible? Le discours coranique ne fait pas fuir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, et nous a dit à nous à travers eux, facilitez aux gens, ne leur rendez pas les choses difficiles, annoncez des bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Des musulmans ont été traumatisés à cause du discours de certains, car ce discours rend fou, rend complexé. Ce discours est un discours diabolique. C'est une approche diabolique de la religion. Non, notre religion, l'islam, c'est 12 miséricordes contre un seul châtiment. Et devant cette formule, celui qui subira le châtiment le méritera vraiment. Chez Allah,
celui qui sera châtié, c'est qu'il a vraiment mérité. Parce que pour réussir l'examen chez Allah, c'est pas compliqué. Tu as 12 épreuves. Si tu n'en réussis qu'une seule, tu es admis et tu bénéficies de sa miséricorde pour l'éternité. C'est ça la consigne que l'on peut tirer du discours coranique. Tu peux te tromper 12 fois. Il suffit que tu aies juste qu'une seule fois et je t'accepte. Voilà le message implicite du Coran. Et ce message donne de l'espoir. Bien sûr qu'il y aura la balance et que le jugement d'Allah sera juste. Mais la balance, al-mizan, chez Allah, est une réalité qui dépasse toutes les connaissances des hommes. Personne ne connaît le poids d'une action chez Allah. Qui peut prétendre connaître le poids d'une bonne action? Qui peut prétendre connaître le poids d'une de tes bonnes actions? Une bonne action peut être plus lourde qu'une vie entière de mauvaises actions. On ne connaît pas ces choses-là. La seule chose que l'on sait en sortant de la lecture coranique, c'est qu'on peut être optimiste. C'est que les bonnes actions pèsent beaucoup plus lourd que les mauvaises. Que les bonnes actions effacent les mauvaises. Que les bonnes changent les mauvaises en bonnes. Comment ne pas être optimiste alors qu'il y a tant de motifs d'espoir? Et cet espoir nous fait aimer Allah. Et grâce à cet amour, l'intention de se moquer de lui n'effleure même pas notre esprit. Grâce à cet espoir et à cet amour, la chose à laquelle on aspire le plus, c'est sa satisfaction. Alors on se projette à n'accomplir que le bien. Et quand il nous arrive de faire du mal, alors on demande pardon. On répare nos erreurs et on se corrige. Et tous ces sentiments, tout ce khayr, c'est le discours coranique qui l'a développé en nous. Dans notre religion, l'espoir l'emporte sur le désespoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ضَالٌّ. Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés. Voilà le discours coranique. Voilà le discours de tous les prophètes. Dans Surat Yusuf, Allah cite une recommandation que Yaqub alayhi salam a fait à ses fils. Il leur a dit وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Voilà le discours coranique. Voilà ce que l'on peut y lire. La religion qui est enseignée est une grande religion. Une religion qui est source de bonheur, de tranquillité, de sérénité. Une religion qui dit que le désespoir, l'angoisse, l'accablement est de la mécréance, est un égarement. Le mécréant désespère, mais le croyant, jamais. Voilà notre religion. C'est une religion qui favorise l'amour sur la haine, la générosité sur l'avarice, la vertu sur la contamination de l'âme. C'est une religion au discours positif et optimiste. Et cet islam, ce discours doit se trouver au devant de chaque chose. C'est cet islam, ce discours qui rendra les humains heureux, qui leur donnera envie. Mais si on inverse l'ordre et les mesures de ce discours, comme certains le font aujourd'hui, alors il sera et restera une source de régression, de tristesse et de malheur. Qu'Allah nous en préserve à travers la bonne compréhension de son livre. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.